Dans le cas de la défiscalisation Girardin, lorsque de toute évidence cela se passe mal, alors malfaçon, nous dit-il, prix surestimé, promesse de gains mensongères, le vendeur du programme peut-il être tenu responsable notamment pour défaut de conseil? C'est quoi déjà la défiscalisation Girardin, maître Thomas David? Alors, vous avez tout un tas de possibilités de défiscalisation. La défiscalisation Girardin, c'est pour des logements sociaux neufs dans les départements d'outre-mer. Bien. Donc là, vous avez la possibilité de faire ce genre d'investissement. Je dirais que ce genre d'investissement, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour la personne qui investit, puisqu'elle va avoir une réduction d'impôt assez conséquente. Et puis Et immédiate en plus. et immédiate, Voilà. dès la première année, Oui, tout c'est à ça. fait. Et puis, c'est du gagnant-gagnant parce qu'au niveau de la personne qui va acheter le bien, il y a à peu près une décote de 25% par rapport à la valeur vénale du bien. Donc, c'est vraiment un principe qui est attractif. Et ensuite, il devient propriétaire de ce bien. Au bout de 5 ans, Voilà, tout à fait. c'est ça. On va juste rappeler, c'est vrai que cet investissement dans les DOM, et puis je crois les TOM aussi, hein, enfin bon, faudrait vérifier. Quand même. Bon, ce sont des régions qui sont confrontées à plusieurs handicaps, hein, quelque part. Bon, le fait qu'on soit éloigné, évidemment, de la France continentale, de la métropole, le fait qu'on est sur une île également. Difficile accès au crédit bancaire aussi, hein, ça c'est vrai. Et puis aussi, pénurie de logements, population qui grossit un peu plus qu'en métropole, donc besoin de logements. C'est tout ça en même temps, hein. Mais oui, et c'est pour ça que cette loi Girardin a été faite, justement pour favoriser l'investissement dans nos départements éloignés. Oui, alors donc, les avantages, vous nous les avez donnés. Alors donc, pour répondre à la question, quelle démarche conseiller? Il nous dit, voilà, lorsque de toute évidence ça se passe mal, malfaçon, etc., le vendeur du programme peut-il être tenu responsable, notamment pour défaut de conseil? Alors vous nous dites quoi? Oui. Il faut savoir qu'il y a maintenant une jurisprudence qui est assez constante, qui impose aux vendeurs et aux intermédiaires, dans le cadre de programmes de défiscalisation, une information renforcée. Ils n'ont pas une obligation de résultat, c'est-à-dire un gain obligatoire, mais ils ont une obligation d'information renforcée. C'est une obligation de moyens. Ils doivent rapporter la preuve qu'ils ont informé l'acquéreur de tous les éventuels aléas, un aléa financier, un aléa immobilier. Et si l'acquéreur, donc ce monsieur, arrive à rapporter qu'il n'y a pas eu toutes ces informations, il peut intenter une action en justice en disant, voilà, moi, je n'ai pas été informé des risques liés à l'investissement dans ce programme. Ça s'écrit comment, ces informations? Par écrit, tout simplement? Tout à fait. Oui, tout simplement. Tout Voilà. à fait. L'intermédiaire ou le vendeur doit se préconstituer la preuve qu'il a fourni l'ensemble des informations nécessaires à une bonne vision des choses par le futur acquéreur. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.